Oh yeah! Voici la deuxième et dernière partie de l'épisode 17 de Farouche, enregistré le 3 mars dernier au club Lacal Zéro Déchet. Si vous voulez assister à l'enregistrement de l'épisode 18, ça se passe dans notre nouvelle maison au Centre de médiation culturelle L'Éphémère dans Hochelaga, le mardi 1er avril à 19h avec comme invité Safia Nolin et Kijaté Alexandra Veillette-Piso. Les billets sont déjà en vente. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et Belle et Rebelle. On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est Re-bienvenue à Farouche. La gang, ça va pas bien dans le monde, mais heureusement, il y a toujours un moyen de retrouver un peu de bonheur dans la couchette grâce à notre commanditaire Eros et compagnie. Ouais, fait qu'on a comme toujours un jouet, un accessoire, un super cossin gracieusement envoyé par nos amis de chez Eros à faire deviner. Puis c'est important de valoriser une sexualité positive, consentante et un peu funky aussi quand ça nous tente. Oui, donc Edna, tu vas te fermer les yeux parce qu'on veut pas scraper nos make-up et tenter de Mon deviner... liberal make-up. Oui, et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert en nous faisant un beau play-by-play de la situation en détail pour les gens qui nous écoutent seulement à l'audio. OK. Là, c'est petit. Ouh! OK, il y a 2 morceaux. On dirait un mousqueton. C'est un jouet de lesbienne. Attendez. OK, je le sors. J'essaie de vous le montrer en même temps. On rappelle que c'est toujours... Juste pour ça, ça vaut la peine, la gang, de venir sur place. De pas l'écouter à l'audio. Ça doit être moyen à l'audio. C'était pas un mousqueton, c'était le fil pour le brancher. Bon, déception. Oui, donc, c'est plus un jouet de lesbienne. c'est un jouet à point, fait que ça se peut. Oh, mon Dieu! OK! Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! C'est... Tu peux pas... D'abord, j'ai-tu fait te revoler un morceau? Attends. Non, okay. il est tout ensemble. OK, il est tout ensemble. On dirait une queue de sirène. OK, comment le décrire? Ariel! Oui, c'est ça. C'est comme une boule, puis une queue de sirène, puis un petit mamelon dur au bout. Un point pour Gryffondor. Il y a sûrement... Oui, on dirait... Oui, c'est ça! Un point pour Gryffondor! Ah, c'est ça! C'est le... Comment ça s'appelle? C'est la griffe d'or? Non, c'est le vif d'or. La griffe d'or. N'importe quoi! Pour vrai, tu l'as quand même bien. C'est un peu un vif d'or. Et attention, ASMR. Attends, je veux voir! Attends, mais fais juste la petite affaire au bout, là. Le petit flicker? Mais Non, l'autre bord, l'autre bout. Ah, il est pas... Pour ceux qui ont déjà Attends, je veux entendu voir. le segment Eros, d'habitude, c'est plus ASMR que ça. Ça vient? Ouais. Oh my God! Un point Fait que pour c'est Gryffondor! le vif d'or en C'était- silicone, c'est ça? C'est un vif d'or en Oh silicone! mon Dieu! C'est vraiment ça. Attends, est-ce qu'on a le carton explicatif? Non, Attends, je c'est l'ai toi qui garoché. l'as. T'as garoché. Attends. OK. Mais écoutez, c'est une plume. Oui, ça s'appelle la plume, en fait. Tiens, lis-nous donc le petit carton. Ben, c'est le jouet parfait pour rehausser vos préliminaires. Bon, ça peut aller plus loin que ça, on s'entend. Eros est fier de vous présenter la plume, un jouet vibrant idéal pour chatouiller et caresser votre partenaire. Mettez un bandeau sur ses yeux. Ça fit en plus. Et Ou fermez les yeux pour votre make-up. Et chatouillez-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Avec consentement, s'il vous plaît. Bonne découverte, tout le monde. Donc, merci, Eros et compagnie. Oui, La puis plume. n'oubliez pas qu'on a le code promo Farouche15, la gang, pour votre magasinage coquin au erosetcompagnie.com. C'est pas clair. Ouais, finalement, c'était pas un vif d'or, mais c'était vraiment pas loin. Ça fait vif d'or quand même. Mais Non, mais vraiment, là, arrête. Mais mon Dieu, j'allais dire quelque chose de beaucoup trop personnel. vas-y. Genre, Ça tu sais, fait très Harry Potter. non, mais de chatouiller les tits avec ça. Non, mais je comprends, moi, mais là, ça fait quand mais même très Harry Potter, là. Oui, mais Genre, moi, c'est Harry l'autre Potter bout. te touche les tits. Ça disait-tu l'autre bout, ça sert à quoi? Ah, c'est vrai qu'il y a un autre bout. C'est vrai qu'il y a un petit peu un mamelon qui a l'air de sortir de ça. C'est quand même... Je suis sûre qu'il bouge tout seul. Là, ça va être ça va être juste le fun pour les gens qui sont sur place, mais on veut voir s'il bouge tout seul. Presque. Ça tourne! Il fait du breakdance. C'est ça, un point pour Oh. Gryffondor. Y a-tu quelqu'un qui veut le vif d'or? Après qu'on l'ait tout. Tout le monde a peur. C'est correct, c'est gênant. Vous viendrez nous voir après. OK! Hey, ça suffit avec ça. Là, on est dans notre haute pause fluide. Parce que c'est le moment des questions féministes. Hein? Non, mais je vais faire une autre transition. Là. Je vais en faire une autre.
Tu fais bien. OK, autre transition. On Toi, recommence. t'es bon. Est-ce que Annie, c'est bon, là? Elle est dans le cadre? Oui. Cheese. OK, fait qu'on va remettre une autre transition, puis on va être prêt. Tu vas caler la petite Tout est joke beau, qu'on a ouais. au début? Oui. OK, c'est parti! Vous êtes toujours à Farouche, le podcast écoféministe qui compte aussi des auditeurs hommes. Ben oui, puis on est contente de vous avoir, messieurs. Ça peut en surprendre certains, mais c'est pas parce qu'on est féministe qu'on haït les hommes. Non, non, moi j'en ai plein d'amis hommes. Voilà. Donc, on est toujours en compagnie de Gabrielle Bouliane-Tremblay et Annie Archambault et on est rendu au segment en entrevue plus en profondeur pour en connaître davantage sur la farouche qui sommeille en vous. Donc, petite question pour vous déjà. Qu'est-ce qui anime votre féminisme ces temps-ci? La féministe est fatiguée. Ouais. Ouais. C'est Après brûlant. dodo. Ouais, hein? Tu ferais un Mais gros je long pense dodo. mais en fait, je pense que c'est comme une capsule genre perso, mais qui est comme intéressant. Souvent, je passe sur mes réseaux sociaux, justement, de comme un de mes ex qui est comme tourné de droite avec le temps, surtout pendant la pandémie. Parce que son père était comme décédé pendant la pandémie, puis qu'il comprenait pas pourquoi il pouvait pas le visiter à l'hôpital. Puis ça a été comme toute une affaire. Et dernièrement, il était chez moi parce que même si c'est un ex, c'est comme un de mes très bons amis. Puis il était comme, hey, j'ai vu des affaires que Elon Musk a dit. Puis je suis comme, ah! Et qu'est-ce que t'en as pensé, wink C'est wink? ça, puis il était comme... Puis je me rappelle de lui, il y a comme 4 ans, il était genre, Annie, si un jour l'avortement est en danger au Québec, je vais être avec toi dans les rues. Puis je suis comme, Ouh. je me rappelle en tabarnak. Puis tu sais, il me posait des questions, tu sais. Puis j'étais genre, c'est vraiment intéressant, mais t'es loin derrière. Ouais. Mais il T'sais, démontrait une plus grande oui. ouverture. Ah, mais non, mais absolument. Puis genre, je suis capable de le comprendre puis de l'accepter. Mais c'est tough, je trouve, de faire comme, hey, il y a 4-5 ans, là, quand je t'en parlais puis tu me traitais de folle. Ouais, c'est comme fatigant de toujours devoir justifier pourquoi le Ouais, puis féminisme... c'est de faire comme, mais j'avais raison. Ouais, Il y a 4-5 ans, là, puis tu me disais, calme-toi, là. c'est ça. Pourquoi tu m'as pas écouté la première fois? Ouais, On n'en exact. serait peut-être pas là, ouais. J'ai l'impression que c'est très énergivore ces temps-ci. Mm. Puis j'imagine même pas à quel point c'est énergivore ailleurs, comme aux États-Unis ou peu importe où. Mhm. Si pour moi c'est énergivore, je veux même pas savoir. Ouais, vraiment. Ouais, à je fait. pense qu'on est toutes là-dedans. Toi, Gabrielle, qu'est-ce qui anime ton féminisme ces Ben temps-ci? écoute, c'est ça. Moi aussi, la féministe est très fatiguée. Puis on dirait qu'à chaque jour, il y a quelque chose. Puis je suis comme vraiment tannée. Puis j'ai comme l'impression que c'est juste le début, en fait. Mm. Fait Ouais. que c'est comme, on dirait qu'on va avoir à se reposer quelque part, mais quand? Où? Puis il y a surtout, tu sais, moi, ce que j'aime moins, c'est les chroniqueurs, chroniqueuses ici, là, qui sont de la droite, qui se gênent pas de Taper sur le même viser coup, sur ouais. des communautés déjà très marginalisées, dont la communauté trans en particulier. Puis je suis comme, genre, mais vous avez pas honte, genre, de faire votre argent sur de la souffrance des autres, tu sais? Mhm. Fait que, c'est ça, je t'aboute, je suis en crise. Je pense que je revendique d'être en crise quand même, puis de le dire. Parce que il y a une colère qu'il faut qu'il sorte aussi, là, Ouais. quelque part, puis qu'on se dise, tu sais, comme toi, Annie, moi, je le disais aussi, là, il y a 3-4 ans, je disais, non, watchez-vous, là, c'est Mm. comme... Puis c'est comme, maintenant on fait « ha ha », tu sais, on vous l'avait dit, tu sais. Vraiment. Ouais, puis on n'est pas content là, de Non, ça, c'est ça. de dire ah, on vous l'avait dit. Puis moi, avec ce que vous dites, les deux, ça me fait penser, j'ai envie, encore une vidéo qu'on a vue sur TikTok, là, ça n'a pas de bon sens. Là, ça va, là, ils vont être comme là, Chris, c'est gênant leur affaire, il va falloir qu'ils lisent des livres. Mais c'était quelqu'un qui disait que c'était une drag queen qui disait que pendant le pic de l'épidémie de VIH, il disait le matin, on enterre nos amis, l'après-midi, on va manifester, puis le soir, on va danser. Mm. Puis que c'était la danse qui leur permettait de faire ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis en tout cas, je le rappelle à tout le monde de faire ça parce que des fois, on se dit ah, est-ce que c'est le bon moment de comme avoir de la joie pareil? Mais la joie, c'est de la résistance. Là. Mm-hmm. C'est exactement ça. Puis c'est vrai que quand tu y penses, tu fais hey, juste manifester puis enterrer ses amis, c'est pas vivable. C'est pas comme ça que c'est pas durable. Il faut aller danser, il faut aller comme profiter des autres. Fait que, en tout cas, je trouvais ça bien beau. J'avais envie de vous le partager. Ouais, ben tout le monde. oui, la joie.
des beaux rassemblements comme ça en communauté, c'est ce qui nous permet de continuer. Puis ça me fait penser à une question qu'on a reçue d'une personne qui nous écoute, parce que là, on dirait qu'on oubliait tout le temps de vous le demander. Avez-vous des questions pour nos invités? Mais là, il y a Mélie qui posait cette question-là, puis je trouve que ça rebondirait bien sur ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer d'abord? Puis d'avoir l'espoir? Wow, la répartie. Oui, bien c'est avec ce que, dans le sens, les deux, vous faites déjà de par ton identité simple en tant que femme trans qui en parle dans les médias, toi en tant que personne qui a vécu une situation d'itinérance. Oui, et qui vit et qui voit la misère à tous les jours de par ton travail d'intervenante de proximité. C'est rough, là, se mettre attacher ses lacets à tous les matins, là, juste puis d'exister dans ce monde-là. Qu'est-ce qui vous donne la force de dire, hey, je sais que je fais pas ça pour rien, tu sais? Mais c'est vraiment complexe, mais je pense que, premièrement, en tant qu'intervenante, je pense que les gens, en tout cas, en tant qu'intervenante, il ne faut pas que tu prennes les victoires des gens, parce que, un, c'est pas tes victoires, mais deuxièmement, si, mettons, tu t'associes aux victoires des gens que tu accompagnes, c'est comme de prendre les échecs entre parenthèses. Après, c'est pas à moi de définir c'est quoi un échec. Si son échec, c'est pour lui X, Y, Z, pour moi, ça peut être autre chose. Mais c'est déjà de se mettre un pas de recul, de faire comme, ben ça, c'est pas mon échec, mais c'est pas non plus ma victoire. Fait que tu peux pas juste prendre les victoires puis laisser les échecs. C'est un ou l'autre. Et moi, je choisis aucun. Ouais. C'est ni les échecs ni les victoires. Mais après, je pense que ce qui fait que je continue mon travail, c'est les petits moments qui sont hyper humains, hyper intimes. Puis il y en a un que j'aime beaucoup répéter, autant sur TikTok ou dans les entrevues, c'est il y a peut-être 2 ans, il y avait eu un grand froid. Fait que je sais pas, je pense que c'était un des pires, là, c'était comme moins 41, moins 42 ressentis. Puis mon téléphone de travail, il sonne, puis à cette heure-là, je travaillais plus, mais j'avais décidé de le laisser ouvert comme... Au cas où. Au cas où, tu sais, j'étais comme, c'est un grand froid, puis blablabla. Puis une des femmes que je connais super bien en situation d'itinérance, elle m'appelle. Il est comme 9h, 9h30 le soir. Puis tout de suite, je réponds, je suis comme, hey, t'es-tu correct? Genre, j'ai pas de baguette magique, mais peut-être que je peux trouver une place d'urgence. Puis comme, non. Mais moi, j'ai trouvé une maison abandonnée. Là. Moi, je veux juste savoir, toi, t'es-tu correct? Oh. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, moi, je suis chez nous, là. Je suis sur mon sofa avec Léon. Ben non, Léon, il n'existait pas encore, je m'excuse. Mais mettons, avec Adèle dans son avant qu'elle décède. Mais tu sais, non, mais pour dire, tu sais, je suis chez nous, chaud, j'ai de la bouffe dans le frigo. Tu sais, puis là, je suis comme, mais... Puis sur le coup, je te jure, je réponds, je suis comme, ben oui, je suis correcte. Comme, tu me su un peu. Puis t'es comme, non, mais moi, je suis correcte, chaud, je voulais juste savoir, t'as-tu besoin de bouffe? T'es-tu au chaud? T'es-tu correct? Puis j'étais comme... c'est là que j'ai compris que ma job, je la faisais comme il faut. Tu sais, puis j'étais comme, c'est rendu que les gens de la rue m'appellent moi pour savoir si je suis correcte. Puis il y a pas longtemps, encore une fois, une autre personne de la rue m'a appelée, puis elle était comme, hey Annie, tu sais, quand il y a eu la tempête 72 cm, puis les gens de la rue savaient que je venais d'avoir mon permis il y a pas longtemps. Attention, tout le monde, c'est route! Non, mais pour vrai, ils savent. Je te jure, quand je te dis, ils savent ma vie, Puis ils m'appellent comme, Annie, je sais, sois prudente en conduisant. Oh! Tu sais, mais tu sais, je les ai pas vus cette journée-là. Là. Je les ai pas vus la semaine passée, mais ils voulaient m'appeler pour être sûrs. Ils savent que je viens d'avoir mon permis. Ils savent qu'il y a 72 cm. Mais c'est ça qui nous manque Annie, beaucoup. Annie? Ouais. Toi, t'es-tu correct? Moi, je suis dans la rue, j'ai pas de toi, mais toi, t'es-tu correct? Annie, peux-tu venir me chercher la semaine prochaine? Non, mais tu sais, pour dire que c'est ça qui manque, qu'on déshumanise tellement tout le temps ces populations-là déjà marginalisées. C'est faire comme, hey, ils sont tellement dans leur survie, mais ils m'appellent pour être sûr que je suis capable de conduire. Hey, j'ai eu mon examen, OK? Mais il m'appelle pour être sûr que je suis au chaud. L'affaire de Annie, t'es-tu correct à moins 41? J'en revenais. J'ai pleuré, là. J'étais comme, mais va te coucher! Comme, je suis correct, dude! Moi, je m'en viens avec une couverte. Ouais, mais c'est pour dire que c'est ça qui a souligné que je sais que je fais mon travail. C'est pas par les gens en logement ou les gens qui vont mieux, c'est par les Annie. Il fait frette. Moi, je veux être sûre que t'es correct. C'est ça. Ça veut dire que tu as établi un lien de confiance. Tu as établi une belle relation. Puis toi, Gabrielle, qu'est-ce qui te donne l'espoir un peu? C'est les moments de solidarité avec mes sœurs trans, des sœurs choisies. Tu sais, le concept de famille choisie, c'est tellement
important pour la communauté, mais il y a aussi, tu sais, je regarde, des fois, c'est moi qui ne va pas, c'est moi qui appelle une amie, mettons, je suis rendue 1h du matin, puis c'est elle qui m'écoute. Une autre fois, c'est le contraire. Puis juste d'être là, les unes pour les autres, parce que, tu sais, on est stressé quand même, on ne sait pas ce qui s'en vient ici. On redoute beaucoup de choses, puis de juste verbaliser ça. Puis j'avais lu quelque part, tu sais, c'est correct de regarder la noirceur, mais ne la fixe pas. Tu sais, dans le sens... c'est bien dit. Ça arrive, ça se passe, ça existe, mais tu sais, il faut quand même continuer d'être fonctionnel. Puis moi, je m'étais fait tatouer Queer Joy en arrière de la cuisse. Puis j'aime ça quand c'est l'été, parce que les gens, tu sais, quand on monte les marches, là, c'est dans leur face. Là. Fait que pour moi, le Queer Joy, tu sais, même si on m'enlève whatever, tu sais, pour moi, elle est là. Puis c'est révérencieux pour des gens qui veulent nous voir malheureux, qui ne veulent plus nous voir exister, en fait. Ouais. Ah, c'est bien dit. Oh. Oui. Puis, mettons, c'est une question qu'on aime beaucoup poser à tous nos invités. Comment votre féminisme se manifeste dans votre quotidien? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou ça vous vient comme de manière innée? Est-ce que vous envoyez chier des messieurs auteurs ou des messieurs, tu sais, comme des policiers, ben, les policiers, gars, filles, on s'en calisse, là, mais... Tout le monde, tous les policiers. Mais ouais, mais comment tu sais, parce qu'on vous invite, parce qu'on sait que vous êtes farouche, que vous êtes féministe, mais comment ça se manifeste dans votre quotidien, soit personnel ou professionnel? Mais je pense que professionnellement, autant que comme dans la vie de tous les jours, en tant que femme, c'est de trouver des solutions, mais en tant qu'intervenante, c'est de trouver des solutions. Puis c'est de faire comme... Je suis pas en train de trouver des solutions parce que je suis une femme, je suis en train de trouver des solutions parce que c'est mon métier. Puis c'est difficile de faire la différence. Puis aussi de pas se laisser piler dessus au travail en tant que femme, de faire comme... Mettons que je pense à quelqu'un qui était dans ma vie au travail avant. Puis, tu sais, je me rappelle, un moment donné, j'avais eu une entrevue exclusive sur les femmes en situation d'itinérance. Donc, sachant que moi, j'ai été dans la rue comme femme, sachant qu'aujourd'hui, je suis intervenante. Et cette personne-là m'a dit, as-tu pensé dire... Puis c'est un homme, c'est genre. On s'en doute. Et il me regarde, puis il dit, as-tu pensé dire ça sur les femmes en situation d'itinérance? Puis je suis comme, tabarnak, d'où? Genre, je l'ai été dans la rue, puis aujourd'hui, je suis intervenante. Puis j'accompagne des femmes en situation d'itinérance. Fait que c'est ça un peu qui me drive de faire comme... Ben, je sais de quoi je parle, je sais c'est quoi mon vécu. Puis après, je peux aider puis l'appliquer pour plein d'autres femmes en situation d'itinérance et des hommes. Mais après, il y a un genre d'univers toxique aussi qui vient avec l'intervention de faire en tant qu'homme. Je sais mieux que toi. Pas juste ce que tu as vécu, mais ce que tu as besoin. Puis c'est tough dans un milieu de travail de mettre ton pied à terre pour faire comme ta gueule. Mais y a-tu, je suis curieuse parce que vu que toi, tu as vécu cette expérience-là, puis tu es une intervenante pair, qu'on appelle, il y a des intervenantes et intervenants que eux ils viennent de l'école. Y a-tu une drôle de dynamique entre les gens qui sont comme, selon mon manuel scolaire, toi qui es comme, non, je l'ai vécu, tu sais. Ben, il y en a qui sont tristes de savoir que je fais le même salaire. Oh. Mais il y en a, mais non, mais je Ils pense sont très genre, ils sont jaloux. Ben, il y a Ils voudraient comme... que tu fasses- Mais mettons, je parle de la paraidance en... Aujourd'hui, je suis plus... OK, je recommence. Fait que, mettons, je suis sortie de la rue, puis après, j'étais père aidante en intervention alternative pendant 3 ans. Ce qui veut dire que j'étais engagée selon mon vécu. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis intervenante. Ce qui veut dire que ça n'a même plus rapport avec mon vécu, c'est juste comme... Parce que tu l'as fait, puis Parce que j'ai eu les formations, j'ai eu blablabla. Mais après... il va absolument toujours avoir des gens qui vont faire « Moi, j'ai fait 2 ans d'école. Comment ça, elle a le même salaire, même plus que moi, sachant qu'elle n'a pas été à l'université? » Tu sais, il y a ça. Mais après, il faut apprendre à faire comme « Je suis le pont entre le vécu puis l'école. » Fait que on peut travailler ensemble. C'est ça. Tout Fait ça que peut coexister. moi, je peux défendre. Je peux dire comme, ben, peut-être qu'en ce moment, genre, tu comprends pas, puis t'es en train de bitcher, puis t'es en train de dire, genre, la personne fait pas l'effort, ou peu importe c'est quoi sa raison. Mais moi, je peux être là pour dire, ben, peut-être qu'il fait pas l'effort selon toi, mais selon moi, c'est parce que X, Y raison. C'est ça. T'amènes un point de vue qu'eux, ils n'auraient jamais. Oui, c'est ça. Puis de compréhension. Puis après, j'ai eu des moments dans ma carrière... avant d'être intervenante de proximité, fait que quand j'étais, mettons, père aidante, de faire comme, je peux plus travailler là parce que les intervenants font juste bitcher les gens de la rue, puis ils se plaignent,
Puis, tu sais, moi, je me rappelle d'une place que j'étais paraidante en intervention, puis qu'au party de Noël, ils imitaient les gens de la rue. Ah! Puis il fallait... Puis selon qui imitait le mieux avait un cadeau de Noël, tu sais. Puis moi, j'étais là, puis j'étais comme... Moi, quand j'utilisais vos services, est-ce que vous m'avez imité? Ah, bien dit. Genre, puis parce que moi, j'avais utilisé leur service, puis j'étais comme, est-ce que vous m'avez déjà imité à un party de Noël, genre, pour faire tirer une tasse de café? C'est ça. Ça les a-tu bûchés? Là, c'est genre World's Best Intervenant. Non, mais tu sais, pour dire que c'est ça mon rôle. C'était mon rôle, c'était vraiment de faire genre, hey, t'es wrong. C'est Genre ça. Hey, la gang, là, ouais. là-dedans, où tu sais, moi, je me rappelle d'être paraidante dans des places, puis faire comme, ouais, mais as-tu vu ce point de vue-là, genre? Ouais, Tu sais, c'est comme. important. À ce, Fait que pour moi, l'école, est-ce que c'est bien? C'est bien. Est-ce que le vécu, c'est bien? Mais le meilleur, c'est les deux. C'est de faire... Parce que, pour vrai, c'est pas vrai parce que t'es intervenant puis que t'as eu l'école que tu vas être un bon intervenant. Je suis fucking sorry à tous ceux qui ont, genre, la tête enflée de faire... J'ai les études. Je connais plus d'intervenants qui ont que les études qui sont des estis de trous de cul que des intervenants qui l'ont vécu qui sont des trous de cul. Ouais. Puis après, il faut savoir faire la différence. Fait que je pense que moi, j'ai réussi à comme faire les deux, d'être paraidante pendant 3 ans, puis être intervenante pendant comme 3-4 ans, puis de faire, OK, j'ai pas assez le pied dedans pour encore être paraidante, mais j'ai assez le recul pour faire, ben, je suis capable de dire que c'est pas drôle de rire des gens au party de Ben oui, Noël. c'est ça. Ben, en tout Le cas, sweet spot. Heureusement, avec le 44% d'insécurité alimentaire, tout le monde va être paraidant. Oui, c'est ça. Maintenant. Puis sinon, toi, Gabrielle, comment se manifeste le féminisme dans ton quotidien? Ben, c'est en se fermant pas la gueule. Dans toutes les injustices que je peux voir dans mon métier d'actrice, Oui. mon métier d'écrivaine. Souvent, ben, moi, j'hésite pas à demander le salaire de mon homologue masculin. Oh! C'est fucking bon de faire Parce ça, ouais. que, je veux dire, on est en 2025. Ouais. OK, j'allais vérifier. On est vraiment- oui. Puis, pour vrai, je trouve que c'est inacceptable. Fait que, tu sais, souvent, tu vas argumenter, mais en même temps, tu sais, on fait la même job, là. Ben oui, ça devrait même pas être une question. C'est tu sais. ça. Moi, ça me jette à terre qu'on soit encore, je pense, 25 sous de recul. Ouais, ben des fois, c'est comme 86 Non, mais cents pour une selon pièce, les là. hommes dans ma vie, on est égal. Oui, bien sûr. Ah Le oui. féminisme n'est pas Non, nécessairement... mais je vais juste vous dire. Oui, mais Oui, merci. oui. Une chance. Non, c'est vrai. Une chance Moi, que vous le on dise. m'a dit qu'on est égal. Ah, ben Chris, on arrête ça là. Bye, la gang, bonne soirée. Puis, on t'a vu aussi en parler récemment. Il y a eu la sortie de PSPP qui est allé au podcast de Pantelis. C'est quoi, French Cast? French? Ouais, juste pour les gens qui l'écoutent pas déjà, merci. L'avez-vous faut pas. écouté? Mais, J'ai non, écouté l'extrait. J'ai écouté juste l'extrait, mais c'est un humoriste, là, je mets des guillemets à l'audio là, parce que we do not claim him. On fait pas le même travail, qui est ouvertement transphobe sur scène. Là. Fait que déjà, ça vous donne un contexte. Puis là, Puis si vous l'avez pas en l'interview- tête, c'est le genre de gars qui mange pas de légumes. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est Fait que c'est composé. le gars qui m'a dit qu'on avait le même Exact, salaire. exactement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est le genre de gars qui il a invité aussi, il y a eu Julien Lacroix sur son podcast, il nous a blasté nous. C'est ce genre de personne-là. Fait que là, il interview PSPP, puis PSPP a l'air de se trouver bien cool. Ben oui, parce D'aller que au micro. Parce que PSPP fait vraiment la même game qu'aux États-Unis, là, de l'extrême droite, de genre, au lieu d'aller voir un journaliste qui pourrait faire « Hey, ce que tu dis, c'est des mensonges Ouais. », il va voir un gars pas de culture Qui a un podcast. qui a un podcast puis qui peut pas le remettre à sa place pour, dans le fond, comme faire sa propagande. Là. Puis ce qu'il a dit par rapport il a dit que les professeurs étaient des militants, dans le fond. Là. Ben, le fait qu'ils sont woke, ce que j'ai compris, là, parce que j'ai comme été voir après l'épisode au complet, parce que je voulais... Ouh, t'es allé voir Ben, ça. C'est ça, tu t'es infligé. Mais des fois, il faut savoir à Mais- qui on a affaire. Ouais. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, dans le sens que c'est toujours bien d'avoir un dialogue puis d'essayer de comprendre l'autre qui nous comprend pas, puis d'essayer d'expliquer notre réalité. Puis je pense que ce que j'ai compris dans le podcast, c'est que il parlait pas nécessairement de la diversité sexuelle et de genre, mais il parlait en fait du wokisme, en fait. Ouais. Puis dans l'extrait, il disait, je pense que c'est l'animateur, il disait, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire contre le wokisme? Puis là, Le méchant woke. il On dirait qu'il parle de la COVID-19. Ouais, c'est ça. Tout le monde met des masques à 2 mètres de Moi, distance. ça m'a vraiment fait grincer des dents parce que c'est comme, genre,
contre le progrès aussi, Ouais. quelque part. Là, tu sais, Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'empathie? C'est ça. contre la justice sociale. Contre la justice. Mais Comment il y a qu'on un peut peu aux contrecarrer États-Unis, là, ça? dans genre une école, qu'un prof avait fait une plainte parce qu'il y avait des cours sur l'empathie, puis il était comme... C'était woke. Probablement. Ouais, Ouais, puis il ouais. était comme, non, mais c'est pas normal. Non, Ah ouais. Il y a oui, des non. cours sur Mais l'empathie. c'est un peu ça. Puis là, PSPP Ben, tu disait... sais, moi, si je peux dire à tous ces gens qui pensent comme le wokisme, dans le fond, c'est dangereux, c'est comme... Tu sais, moi, j'ai été exposée toute ma vie à des gens cisgenres, puis je suis pas devenue cisgenre. Non, c'est ça! Tu sais, c'est comme... On n'est pas Ouais, contagieux, ouais. là, tu sais. Pas contagieux. Fait que, Ouais. tu sais, je trouve que la peur de l'autre fait juste comme... on coupe le pont tout de suite, on dirait qu'on... C'est des conversations stériles qu'on va avoir, tu sais, tout le temps avec ces gens-là. Mais vraiment. Puis ça me fait penser à une joke que je dis des fois sur scène de... Tu sais, la haine de l'autre. Tu sais, moi, je la vis en étant une femme racisée, mettons. Puis quand j'entends la CAQ être supra-raciste puis pas reconnaître le racisme systémique, je suis comme... Ou, tu sais, quand on parlait des femmes voilées qu'on veut pas qu'ils enseignent à nos enfants, j'étais comme... Moi, ma première école primaire, c'était l'école, dans Hochelaga, peut-être certains la reconnaîtront, Saint-Nom de Jésus. Puis ça a bien été, tu sais. Je suis pas devenue... C'est vrai! Puis je suis pas devenue, tu sais, catholique. Je suis pas... J'ai pas commencé à génocider des Autochtones. Tu sais, ça a bien Non, été... mais j'avais fait une plainte en disant, non, mais pour vrai, moi, j'ai déjà fait une plainte à ce nom de Jésus, parce que j'étais comme, c'est pas... C'est-tu vrai? De Oui, genre, ça n'a pas de parce bon que sens, c'est votre pas nom? laïque. Parce que c'est le nom de Jésus. Ben ouais. Non, mais je te promets. Puis c'est-tu revenu Non, ça n'a quelque rien chose? changé, mais Ouais. j'ai quand même fait une plainte. Merci. Non, mais comment ça, est-ce que tu dis... Non, en tout cas. Ben c'est ça, parce que c'est un double standard. Non, mais dans ma vie personnelle, j'ai déjà fait une plainte contre ce nom de Jésus. Ben j'admire ça. Dans un schlag. Je soutiens. Parce que comment ça, pourquoi l'école, c'est ça, le nom de Jésus? T'as raison, je Ben, suis c'est- d'accord avec toi. On l'avait fait à Farouche, là, je pense, le mois passé, mais il y avait eu une affaire là, d'intégrisme religieux, là, supposément, là, à une école qui s'appelait Saint-Maxime. T'es comme les chums. La laïcité à Saint-Maxime. On repassera. On va se calmer. Mais... Oui, je voulais Vas-y. relancer Gabrielle parce que tu as parlé aussi que tu étais actrice également, en plus d'écrire toutes ces merveilles que tu écris. Puis, tu sais, il y a tout le temps la fameuse question de comme d'appropriation culturelle ou bien de représentation dans les médias. Est-ce que les personnes cis devraient interpréter des personnes trans à l'écran, tu Non. penses? Ah. Pourquoi? Parce qu'on n'a tellement pas de rôle, Ben, on c'est n'a ça. tellement pas d'opportunités d'emploi que il faut qu'on se représente, puis qu'on se raconte nos histoires. Puis ça prend aussi des histoires sur tous les niveaux, pas juste actrice, mais scénariste trans. Tu sais, vraiment pour avoir un aperçu aussi de nos réalités vraiment plus juste, en fait, que juste des parodies d'hommes cis blancs. Ben, c'est ça. Quinquagénaires. C'est ça, parce oui, c'est tout le temps ça, mais parce qu'on pensait à ça, Coralie puis moi, puis on en discutait, puis on était comme, tu sais, ça devrait être quoi la bonne représentation? Tu sais, est-ce que les personnes trans sont véritablement bien représentées à l'écran? Puis Coralie, ce que tu me disais, tu t'en rappelles-tu? Oui, ben c'est une femme trans, là, c'est pas mon texte, c'est une femme trans qui en parlait aux États-Unis, que j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui disait ça peut pas être des hommes qui jouent des femmes trans parce qu'après ça, quand ils vont prendre leur trophée, ben ils arrivent en gars. Fait qu'ils sont en train de continuer l'espèce de mythe que, dans le fond, une femme trans, c'est un homme qui se déguise. Ouais. Fait qu'il faut surtout pas que ça soit des hommes qui les jouent. À la limite, une femme Ouais. cisgenre, parce que là, ça serait une femme qui joue une femme, mais un homme qui joue une femme, ça, c'est Mais c'est tout le temps ça, non. on dirait. Mais je pense Mais que ça va loin. Tu sais, il y a pas longtemps, je faisais une conférence il y a quelques jours sur l'itinérance. Tu sais, comme tu dis, personne va me poser des questions transphobes sur l'itinérance, of course. Ah ouais? Et on m'a posé comme question, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font semblant d'être femmes pour avoir des places dans les hébergements? Hey, c'est supposé que les T'sais, gens ont c'est beaucoup lourd, de temps. Là. Tu sais, puis j'étais genre, puis je me rappelle à la conférence, j'étais comme, moi, je suis sur le conseil d'administration d'un hébergement pour femmes 18-30 ans. J'étais comme, là, avant que je continue la conférence, je tiens à dire que c'est arrivé 2 fois en 10 ans. Tu sais, comme, c'est pas un... Mais les gens, ils sont prêts Sur à des tout, centaines et des centaines sur de des personnes. centaines de là, ouais. personnes. Il y avait sûrement une exactement. raison, genre. Ben, non, mais il y a des attends, la froids. raison, c'est la survie. Mais c'est ça. Fait que je suis même pas fâchée contre ces personnes-là. Là. C'est même pas une question de... C'est des trous de cul. C'est une question de... Ils ont froid, ils veulent aller en quelque Ils part. vont prendre donc, cet exemple-là, puis ils ils vont vont dire que c'est des personnes trans. Mais, tu sais, pour dire qu'en pleine conférence, on pense à cette question-là, sur des centaines de questions possibles, tu te dis...
On est loin. On là. cherche l'ennemi. Tu sais, C'est mettons, ça. on va essayer d'aller chercher que le problème en itinérance, en plus d'être le gouvernement ou peu importe, C'est ça ça. va être les personnes trans. tu C'est sais, ça, comme si les horrible. personnes trans étaient responsables du problème. Ouais. d'itinérance. Puis je me rappelle à la conférence avoir répondu, ben c'est une question de survie. Ouais. Tu sais, c'est pas une question d'être transphobe ou de rire d'eux, c'est une question de gifrette. Exact. Ah oui, c'est Exact. ça. C'est clair qu'on est trop puis qu'on cause le dérèglement climatique. Oui. Absolument. Ah, c'est ça, on est trop de C'est personnes votre trans, on faute est si trop les de femmes n'ont pas de place en racisées. hébergement. Ouais, c'est ça. Il y a trop d'immigrants, trop de personnes trans. Ça va pas. Faudrait qu'il y ait juste plein de petits François Legault miniatures. Puis là, il serait bien. Léon, non. Léon revient. Puis des chats. Des chats, ça serait correct. On pour est nous. bien les d'accord chats avec toujours. les chats quand même. Puis, est-ce que, on voulait savoir, est-ce que vous avez une bonne anecdote de mansplaining à nous raconter ou une anecdote de peut-être de cisplaining? Ouais. Quelqu'un? Ah, genre... Oui, attends, il faut que je... Oui, Ben, pensez-y, pense- pensez-y. Non, mais je le T'en disais as nommé tantôt. une Tu sais, tantôt, Un mais homme pour qui aller pense, plus loin, ouais. c'était vraiment quelqu'un que c'était plus du mansplaining, c'était comme son prénom splaining. tu sais. Du Gilbert Splaining. Non, mais en fait fait, ça je vais souvent, le dire là. parce que j'ai pas de contrat. Ça s'appelait du Nico splaining. Ah, du Nico. Ah, Du on n'avait pas Nico Nico Splaining. sur notre radar de gars problématiques. Non, mais ça non, se du peut. Nico splaining. Et je me rappelle très bien avoir fait, je pense que c'était une entrevue, je pense avec Sexe Oral. OK. Ou avec, tu sais, là, c'est une affaire gros, là, genre... et je parlais des relations... Oui, OK, je me rappelle. Je parlais d'être en couple en situation d'itinérance Mm. et avoir des relations sexuelles tout en étant en situation d'itinérance. Mm. Et je me rappelle, ce gars-là a fait comme... Mais as-tu pensé parler de ça? Puis je me T'en rappelle juste... parlais. Puis, tu sais... Et comme, ben oui, tu sais, on Puis c'est parce m'invite que pour mes une autres raison. collègues écoutaient l'entrevue dans le bureau. Tu sais, ils étaient comme, hey, Annie, c'était vraiment bon. Hey, Annie, une chance, t'as dit ça. Puis ils étaient comme, moi, Je pense que tu devrais parler de moi, ça. je pense que t'aurais. Puis, tu sais, c'était une affaire, genre, vraiment niaiseux de faire comme, ouais, mais tu sais que les femmes en situation d'itinérance sont victimes d'agression. Puis je suis comme toutes les femmes, peu importe, genre. Tu sais, que tu sois dans la rue ou pas dans la rue, tu sais. Puis je me rappelle juste l'avoir regardé dans le bureau avec des flèches, là. Faire comme, oui, mais dans la rue, pas dans la rue. Tu sais, toutes les femmes. Tu sais, comme, Puis cette personne-là C'était pas travaille avec... est plus, intervenante. plus avec nous. Plus avec vous. Parfait. Fantastique. Mais, Fait que si vous croisez Nico, on a un message. C'est ça. non, mais tu sais, je me rappelle juste, puis je me rappelle de tous mes collègues en pièce qui me regardaient, genre, Y a-tu vraiment dit ça? ouais. Puis j'étais genre, puis après, je me rappelle avoir une conversation avec lui, faire comme, tu sais, on parlait de l'itinérance au féminin. On parlait des viols au féminin en tant que personne en situation. Puis toi, t'arrives, puis t'es comme moi. Révolutionnaire. Je pense que, puis tu sais, je me rappelle trop. T'as-tu déjà parlé des tampons dans la rue? Hein? Mais tu sais, je me rappelle qu'ils viennent me voir, puis t'aurais dû dire ça comme ça, puis que moi qui veux juste le tuer, tu sais. Mais t'aurais J'ai dû. été dans la rue, aujourd'hui, Pour des je raisons suis des juridiques femmes similaires. dans la rue. Tu sais, puis ce genre de gars-là, c'est pas du mansplaining, c'est du Nico-splaining pour une raison. Ouais. Puis toi, Gabrielle, est-ce que tu as une petite anecdote? Ben, j'aimerais dire avant qu'on termine là, que vous avez probablement déjà fait pipi à côté d'une personne trans puis c'est rien passé. Oui. Tout le monde à la maison, on a des toilettes mixtes. Oui, tu sais. c'est Oui, déjà... oui. Quand on ferme la porte, ça devient le genre que t'es là. Tu sais, comme... Ma à fait. litière est dans la toilette. C'est- Non, c'est une toilette multi. Mais genre, tu sais, je peux comprendre une espèce de peur de l'inconnu, puis, mais en même temps, on débat sur des toilettes, puis je veux dire, la planète fonce tellement dans un mur en ce moment. Tu sais, on peut-tu débattre de d'autres choses que des toilettes? Non, mais mettons, en tant que personne cisgenre, même moi qui vais dans des bars, des fois, je suis comme, hey, ça, c'est une toilette. Il n'y a pas d'indication, là. C'est juste une toilette. Puis je suis comme, tout ce débat. Ouais, Pour ça, PSPP c'est va du pas vent. d'un bord. Puis, C'est pas vrai, non, mais ils vont je veux dire, patriotes. en tant que personne cisgenre, pas que c'est pas mon combat, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je me réveille le matin en me disant, oh my God, genre, c'est Mais quoi c'est les ça. répercussions qu'il y a sur ma vie, tu Comme sais? tu disais, c'est des faux problèmes Ouais. qu'on crée. Oui, puis après, j'arrive dans un bar XYZ, puis c'est juste toilette. Puis là, tu réalises à ce moment-là que t'es comme, tout ça
pour. C'est ça. Tu sais, On pour. fait quand même bien autant, juste autant que je suis une alliée, autant que comme, c'est pas des choses que je me réveille le matin avec, là. Ah, puis moi, j'ai une joke là-dessus que j'aime bien dire, de comme PSPP, il est sceptique de la théorie du genre. Il croit pas à ça que tu peux naître avec la mauvaise identité, mais il est chef du Parti québécois. Je veux dire, un parti qui repose Fait entièrement. que merci pour ces belles réflexions, la gang. C'est ce qui clôt nos questions féministes. Et on termine ça avec ton édito, Emna. Oui, ben moi, j'aime me manger d'un amour infini. Oui, oui. Moi aussi. J'aime manger comme la CAQ aime nier la présence du racisme systémique au Québec. C'est viscéral, la gang. Dans la section qualité sur mon CV, j'ai mis ponctuel, responsable et n'a aucune allergie alimentaire. C'est personnellement une de mes plus grandes fiertés. Puis pour moi, il n'y a aucun doute, cette passion-là pour la nourriture me vient de mes origines tunisiennes, le pays du couscous et de repas maison 14 services. Si t'es comme moi puis tu vas en Tunisie une fois ou 3 ans pour rendre visite à ta famille puis tes amis, ben j'espère que t'as pas mangé depuis 6 semaines au moins, ma chum, parce que chaque personne que tu vas croiser dans ton périple va avoir été mise sur ton chemin pour une seule et unique raison, oui, te nourrir. C'est bon, hein? J'ai envie d'y aller juste pour ça. Puis les masterminds derrière tout ça, les créatrices du concept, les responsables des poignées d'amour d'un pays en entier, ben c'est les grands-mamans. La mienne n'était pas allée à l'école très longtemps, hein, mais elle avait clairement un doctorat en nourrir le monde, surtout s'ils ont plus faim. C'était vraiment une deuxième maman pour moi, ma grand-maman paternelle. Puis du plus loin que je me souvienne, elle a toujours vécu chez nous. Je me rappelle pas de ma vie sans ma grand-mère, qui se lève à l'heure des poules le samedi matin pour nous préparer nos petits plats préférés. De ma grand-mère qui insiste pour sortir devant la porte puis me faire des babayes jusqu'à temps que je disparaisse chaque fois que je partais pour l'école ou éventuellement pour la job. Je suis maghrébine, je suis partie de chez nous à 28 ans. De ma grand-mère qui dépensait l'entièreté de sa pension de retraite à coups de chèque trop cute pour ses petits-enfants à chacun de nos anniversaires. Puis que dire de ma maman? La meilleure, évidemment. Maman, merci de me cuisiner mes plats préférés chaque fois que je vais te rendre visite, même si j'ai 34 ans. Merci de me laisser me coucher sur tes genoux pour que tu flattes mes cheveux quand ça file moyen, même si j'ai 34 ans. Merci de m'avoir rassurée puis donné confiance en moi quand j'étais jeune, puis qu'à chaque anniversaire, je te demandais de m'acheter des cheveux blonds puis des yeux bleus. Parce que même à 6 ans, on dirait que je le savais que je l'aurais un peu moins facile dans la vie avec mes bouclettes brunes puis mon teint basané. Je voudrais faire un hommage à toutes les mamans qui nous appellent du bureau le matin pour nous dire de sortir le poulet du congélateur, puis qui se retiennent fort pour pas nous déshériter le soir venu quand elles se rendent compte qu'on a oublié de sortir le 10 poulets du congélateur, puis qu'elles vont être pognées pour commander de la pizza pour la 3e fois cette semaine. Hommage à toutes les nouvelles mamans en couple hétérosexuel qui, quand elles sortent avec leur chum de fille un soir, se font dire « Ouais, mais là, c'est qui s'occupe du bébé pendant que t'es pas là? »« Ah, je l'ai laissé à la caissière du IGA, elle avait l'air fiable. » Hommage à toutes les mamans qui ont continué de jouer leur rôle de mère à merveille, même quand elles devaient dealer avec la peine d'avoir perdu la leur. Hommage à toutes les personnes qui ont perdu leur maman. Hommage à toutes les mamans qui ont perdu un enfant. Hommage à toutes les mamans palestiniennes, donc. Hommage à toutes les mamans autochtones qui ont dû vivre le deuil d'un enfant disparu. Hommage à toutes les personnes qui ont décidé de ne pas être maman. Hommage à toutes les personnes qui n'ont pas la meilleure des relations avec leur maman. Hommage à toutes les belles mamans, les deuxièmes mamans, les mamans cosmiques, les matantes cool et autres figures maternelles essentielles. Hommage à toutes les femmes qui prennent la parole dans l'espace public, qui émettent des opinions sur les réseaux sociaux. C'est la jungle out there, faites attention à vous. Hommage aux femmes trans qui ont toujours existé et qui vont continuer d'exister, même si on essaie de les effacer. Hommage aux femmes blanches cis-hétéros pleines de privilèges qui en sont conscientes et qui les partagent avec leurs sœurs qui en ont moins. Hommage aux femmes en politique, aux femmes à la tête d'entreprise, aux femmes en position de pouvoir qui ont déconstruit leur misogynie internalisée et qui tirent d'autres femmes avec elles vers le haut. Hommage à toutes les femmes en couple avec des hommes. C'est tout, juste bravo. Hommage aux femmes qui nous écrivent ou qui viennent nous voir après nos enregistrements de Farouche pour nous dire qu'on leur fait du bien. Merci. C'est vraiment vous qui nous faites du bien, en fait. C'est vraiment vous qui rendez les batailles qu'on mène, les vagues de bouettes qu'on se prend plein la gueule, puis les commentaires d'incel qu'on reçoit à la tonne worth every penny.
Bon, OK, peut-être pas les commentaires d'Incel, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est bientôt le 8 mars. Puis une journée, c'est pas suffisant pour célébrer les femmes, tout comme on devrait pas célébrer la queerness juste pendant le mois de la fierté gay ou les croissants, juste le 1er mai. #Everyday is croissant day. Pour reprendre les mots que je crie à gorge déployée chaque fois que je vais voir un match de la Victoire de Montréal, la seule équipe de hockey professionnelle qui compte. Go les femmes! Je vous aime. Merci, Emna! C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Est-ce que vous avez eu du fun? Annie, on peut donc te suivre, toi, Léon et Madeleine, sur tes réseaux sociaux. L'autre bord de la ligne est sur le bord de la ligne sur TikTok et les deux bords de la ligne sur Instagram. J'avais jamais remarqué ça, j'adore. Oui, mais c'est compliqué. Est-ce que tu as autre chose à plugger? Y a-tu des projets sur lesquels Non. tu travailles ou on peut juste te donner une Juste tape dans le dos quand on te croise dans la Donnez-moi rue? du sommeil. Oui, du dodo. On te souhaite beaucoup de dodo. On va te chanter des petites comptines. Oui, Oui, non, mais s'il vous plaît! I'm a woman Alors- world and I... OK, je sais pas. Donc, on chante des berceuses à Annie. Gabrielle, on se procure tes livres, La fille d'elle-même et La voix de la nature, entre autres, dans nos libraires indépendants. Bref, tu as aussi quelques copies de plusieurs éditions Oui. différentes de La fille d'elle-même, si les gens veulent rester après pour en prendre. Oh, ils sont merveilleux! Oh, wow! Première arrivée, première servie. Oui, et est-ce que tu as autre chose à plugger? Est-ce qu'on te surveille ailleurs? Je suis en révision pour le prochain roman. Ouh! Fait que, on va lancer ça probablement très, très bien. Fait qu'on te paye un petit café quand on te voit Oui. écrire en faisant Un petit « Ah, café. c'est cette phrase-là, je sais plus. Mon éditrice me dit, là, tu vas avoir une belle copie pleine de couleurs. Fait que, » Ah, très nice. Ben, merci cool. encore une fois, mesdames, d'avoir été là. Je vais y aller d'une shameless plug, moi aussi, de ma part, si vous le permettez. Je présente Non. Non, OK. Je présente à nouveau mon show, c'est raciste ce que tu dis, parce que je présente mon show antiraciste et féministe québécoise. Cette fois, le vendredi 21 mars, oui, merci, au bar Le Jockey, dans Rosemont, pas très loin d'ici. Oui, les billets sont en vente dans ma bio Instagram et ils s'envolent très vite. Alors, dépêchez-vous. Et peut-être que vous avez vu passer ça sur les réseaux. Je vous invite tous au tout premier festival d'humour féministe de Montréal, Hystérir, que j'ai le plaisir d'organiser. Coralie y participera aussi, Là, bien t'as sûr. pas vu, Emna, mais il y a vraiment plein de monde vraiment excité dans la salle. C'est vraiment cute. Je vais lancer la campagne La Ruche bientôt. J'aimerais que vous soyez aussi excités à ce moment-là. Oui, ben c'est ça. Hystérir, notre tout premier festival d'humour féministe. À Montréal, il va y avoir que des femmes et des personnes de la diversité de genre sur les line-up. Vous connaissez. Alors, suivez-nous sur les réseaux sociaux Hystérir pour connaître la programmation qui sortira dans quelques semaines. Oui, et aussi notre show est prévu de ce samedi 8 mars est sold out. Et merci beaucoup tout le monde. Et si ça vous dit quand même de passer votre journée internationale des droits des femmes avec nous, ben venez nous rejoindre en fin de soirée au bar Les Patriotes pour un petit karaoké festif. Et j'en profite aussi. Des fois, là, il y a des gens qui nous écrivent à Farouche de Québec, de Sherbrooke, de Gatineau. Ils sont comme, venez nous voir. On est pauvres, la gang. Mais si vous voulez, vous êtes dans une association féministe avec votre comité étudiant, par exemple, ou vous êtes dans un CA d'un syndicat de comité Centre féministe, de femmes. d'un centre de femmes, ben gossez-les pour qu'ils nous engagent, puis on va venir vous voir, Avec ça va nous plaisir. faire plaisir. Oui! On a quelques autres remerciements à faire avant de vous laisser partir. Alors, merci à toute la gang du Pub La Cale pour le bel accueil. On les applaudit. Merci à Fania Séguin à la photo. Merci à Manu qui nous a donné un coup de main à la porte et à la merch. Et merci à Rosa, d'ailleurs, pour les impressions sur notre belle merch. Merci aussi à ma maman, Isabelle Laperrière, qui vous a placé tout à l'heure et d'avoir fait une maudite anarchiste que je suis. Yeah! Merci à Véronique Bilodeau pour l'enregistrement de notre jingle. Merci à Octave Savolorti pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux. Merci à vous, cher public, qui s'est déplacé. Et à nos historistes à la maison et nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Oui, et puisque les nouvelles contributions de 5 $ par mois et plus depuis notre dernier épisode se méritent de fabuleux remerciements en ondes, ben merci à notre plus récente abonnée, Lisette Navia. On peut l'applaudir. Let's go, Lisette! Si vous voulez nous encourager, vous aussi, abonnez-vous à notre Patreon en choisissant le palier qui vous convient le mieux. Bon pour tous les budgets, www.patreon.com/farouche. Merci à toi, ma sister from another mother, Coralie Laperrière, tout le monde!
Elle fait pas d'aussi bon couscous. Mais merci à toi, Emna Achour. On peut l'applaudir. Merci à nos invités, Annie Archambault, Gabrielle Bouliane-Tremblay. Merci à Eros et compagnie pour leur appui à notre podcast. Pour votre magasinage coquin, utilisez notre code promo Farouche15. Et finalement, merci à la boutique Belle et Rebelle de nous soutenir. Vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15 pour ça aussi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos prochaines dates. On se laisse avec Nunjik Gold pour une dernière fois. Bonne soirée, bon mois des femmes, les femmes! Oh! Des féministes, des misanthropes, des malbaisés. On aime pas se filer, on est entêtés. Un peu sauvage et bord, on fait ce qu'on veut notre corps. On est Merci tout le monde!